Dans cette vidéo, on va parler de 5 choses indispensables que tu dois savoir sur la nutrition. Bonjour, je m'appelle Zian de Forgery Training, je suis préparateur physique et entraîneur en cyclisme et en trail. Aujourd'hui, on va voir les 5 choses indispensables à savoir sur la nutrition. Je vais faire plusieurs épisodes sur la nutrition, donc abonne-toi pour tout savoir. Premier épisode aujourd'hui, la base. On va voir un peu les bases sur la nutrition. Qu'est-ce que tu dois savoir? On va voir en quoi c'est un facteur de performance, connaître ce que sont les nutriments, avoir des habitudes alimentaires, ce que c'est le gut training et la notion de plaisir quand tu manges. En premier, les facteurs de performance. Pour faire très simple, tu peux avoir une Ferrari, si tu mets pas d'essence dedans, elle avancera pas. Et toi, c'est un peu pareil. Tu peux être une Ferrari, une bête de course, mais si tu t'alimentes pas correctement, tu vas jamais avancer, ou en tout cas pas à ton plein potentiel. Donc ce serait quand même hyper dommage. Si je prends l'exemple, en vélo, ça peut être en fin de course, tu vas pas avoir la giclette qu'il faut pour faire ton sprint ou pour tenir une échappée, ou alors si c'est sur un marathon ou un trail, au bout d'un certain moment, tu auras vidé tes réserves de glycogène, paf, tu te prends le mur, et là c'est terminé. Tu finis comme tu peux, mais du coup, pas comme tu voulais. Tout ça, c'est une mauvaise gestion de tes apports nutritionnels et de tes réserves de glycogène avant ou pendant la course. De manière générale, il va falloir que tu connaisses tes besoins en macronutriments. Les macronutriments, c'est quoi? Il y en a 3, les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides, c'est quoi? C'est ton carburant pour apporter de l'énergie aux muscles et aussi à certains organes, notamment le cerveau, ça peut servir. Où est-ce qu'on le trouve? Dans les céréales, riz, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots secs, pommes de terre, patates douces, châtaignes, enfin voilà, il y en a plein. Et aussi dans les fruits et légumes qui vont être plus là sous la forme de sucre. En gros, tu vas avoir des glucides sous forme de glucose qui va circuler dans le sang. Et puis tu vas avoir des réserves de sucre qui sont sous forme de glycogène. Donc tu vas avoir le glycogène musculaire et le glycogène hépatique. Musculaire, directement disponible dans tes muscles. Le glycogène hépatique, lui par exemple, il va plus se servir pour le cerveau, etc. Tu vois. Donc on va essayer d'aller moins pêcher là-dedans et plutôt dans le glycogène musculaire et le glucose circulant. Si tu fais 1 heure d'intensité, tu peux t'en sortir en utilisant simplement tes réserves de glycogène et ce que tu as pris. Donc tu n'es pas obligé forcément de prendre un apport ad hoc de glucides, mais au-delà de ça, ça serait quand même intéressant d'apporter un apport. Cet apport, il va t'aider à garder des réserves de glycogène plutôt pleines, donc cool, comme ça je peux aller pêcher dedans si j'ai besoin, d'avoir un maintien de la même intensité et pendant la durée que tu as déterminée toi, c'est un peu la définition de l'endurance, avoir la capacité à maintenir un effort à une intensité donnée pendant une durée ou une distance prédéterminé. Et puis ça va aussi éviter le catabolisme musculaire. Au bout d'un moment, le corps il sait plus aller chercher l'énergie, il a plus de réserve de glycogène, donc il va aller chercher les lipides certes, mais il va aussi aller chercher des protéines. Et donc où est-ce qu'il va les trouver? Dans tes muscles. Donc tu peux avoir aussi une fonte musculaire et c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Comme je l'ai dit, ça va te permettre de maintenir un effort intense, ça va aussi t'aider à la concentration, au système immunitaire. Enfin, il y a tellement de bienfaits qu'il faut surtout pas les enlever de ton alimentation. Je vais pas rentrer dans le détail de la glycémie, de l'indice glycémique, tout ça, même si c'est très intéressant, mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs. C'est bien aussi de pas manger les glucides tout seul, tu vois. Un plat de pâtes, c'est un peu fade. Donc tu peux l'accompagner avec des légumineuses, des protéines. En gros, plus ton assiette elle est colorée et plus ça va être sympa à manger, à digérer et bon pour ton corps. Cet apport complémentaire en protéines, légumineuses, etc. Va faciliter la sensation de satiété, donc tu vas avoir moins faim, puis ça va limiter les pics de glycémie. Alors, sauf si tu veux t'entraîner à jeun ou favoriser l'utilisation des lipides pendant une période donnée, on va différencier les jours de repos et les jours où tu t'entraînes par rapport à tes besoins. On va parler maintenant des quantités de glucides. C'est bien, je dois en prendre, mais combien? À ce moment-là, tu vas devoir différencier aussi. Alors, combien je dois manger de glucides par jour en fonction de ce que je fais ou pas. Donc, les quantités ne seront pas forcément les mêmes et en plus, il faudra s'attacher à savoir quelle est l'intensité de mon effort. On va se différencier plusieurs situations possibles. Premièrement, tu es sur un effort léger. Donc là, tu vas être sur des exercices de technique ou alors de récupération. À ce moment-là, au niveau charge de glucides par jour, on va viser entre 3 et 5 grammes par kilo poids de corps par jour. Je te ferai un exemple tout du long de cette vidéo. Si tu fais 65 kg, bon après c'est à toi d'ajuster, moi je fais pas 65 kg, mais voilà, tu ajustes. Donc si tu es à 65 kg, ça représente combien? Ça représente entre 195 grammes et 325 grammes de glucides. Alors ça veut pas dire que ça représente 195 grammes ou 325 grammes de pâtes, parce que dans les pâtes, il y a plus ou moins de glucides. Ça va représenter, si on prend la fourchette haute, des 325 grammes, donc 5 grammes par kilo poids de corps par jour, à ce moment-là,
on est à 360 grammes de pâtes ou 340 grammes de riz. Je vais te conseiller évidemment de les répartir sur la journée, prendre le matin, le midi, le soir. Tu peux faire des collations plus souvent si tu veux, hein. Tu peux manger 6 fois par jour avec des petits snacks. Prenons l'hypothèse que tu fais 3 repas par jour. Ouais, ça va représenter 120 grammes de pâtes cuites et 113 grammes de riz cuit. Ça veut dire que quand c'est cru, 120 grammes de pâtes, c'est à peu près 36 grammes de pâtes crues. Donc en gros, tu mets 2 poignées et tu as ta quantité de pâtes. Pareil pour le riz, 28 grammes cru. Donc c'est vraiment pas beaucoup quand tu le mets dans ta casserole. Si on décline un petit peu tout le reste, quand tu es sur un effort modéré qui représente à peu près 1 heure d'endurance, alors on va être à 5-7 grammes de kilo poids de corps par jour. Ça va être ta base, on va dire plus souvent ce que tu vas manger. Là, ça va représenter du coup entre 325 grammes et 455 grammes de pâtes, enfin de glucides pardon, par jour. Après, à toi de le découper en fonction de ce que tu manges comme glucides, d'où est-ce que ça vient, les quantités, etc. Et combien de repas par jour tu vas faire. Si maintenant on est sur des efforts d'1 à 3 heures, sur une intensité modérée, on va monter jusqu'à 6-10 grammes par kilo poids de corps, ce qui représente 390 grammes à 650 grammes de glucides par jour. Là, on commence à avoir des bonnes assiettes. Puis, quand tu es sur du très intense, donc de la PMA, du 30-30, 4-5 heures d'intensité modérée, à ce moment-là, on est entre 10 et 12 grammes de glucides par kilo poids de corps, représentant du coup pour quelqu'un qui fait 65 kg, 650 grammes à 780 grammes de glucides. Donc là, tu vas pouvoir manger un peu plus. Ça doit aussi inclure ce que tu manges sur le vélo ou en course à pied. Maintenant, on va parler du deuxième macronutriment, les protéines. Les protéines, c'est quoi? C'est un composant de nos muscles, de nos os, de nos hormones, etc. Elles sont essentielles pour te forger une musculature et elles sont essentielles aussi pour la contraction musculaire. En tout, on compte 22 acides aminés, dont 8 qui sont dit essentiel. Essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il n'est pas capable de les produire lui-même. Les autres, je peux faire une petite recette, tac, et puis j'arrive à créer moi-même cet acide aminé. Les 8 qui sont essentiels, si tu m'en donnes pas, je peux pas le créer, je peux pas l'inventer, faut que je le prenne comme ça. La protéine de référence, c'est l'œuf, parce qu'elle contient de manière optimale les 8 acides aminés essentiels. Donc souvent, on va comparer, si tu prends des protéines par exemple en poudre, on va les comparer aux œufs, et puis on va comparer même toutes les viandes, tous les apports par rapport à l'œuf qui est la protéine de référence. C'est là où la notion végétale, protéine végétale et protéine animale va prendre un peu tout son sens pour moi. À savoir que quand tu vas être sur de la protéine animale, tu vas avoir à chaque fois ces 8 acides aminés essentiels. Alors pas forcément répartis de manière optimale, hein, parce qu'on a vu que celle qui était optimale, c'était les œufs, mais tu les auras tous. Alors que quand tu vas être sur la protéine végétale, tu auras toujours quelques acides aminés essentiels qui seront manquants. Donc il va falloir que tu couples telle légumineuse avec telle autre légumineuse selon certaines proportions pour pouvoir avoir l'ensemble des acides aminés essentiels. Ou alors que tu prennes une complémentation via des protéines qui peuvent être aussi végétales mais qui du coup étant dosées seront complètes. Le petit truc aussi qu'il faut savoir avec les légumineuses, légumes, etc., c'est que tu vas devoir en prendre en plus grande quantité pour pouvoir avoir la quantité de protéines recommandée par jour. Donc il va falloir manger plus. Donc si tu veux prendre un petit peu de masse parce que tu es trop maigre, les légumes ça va être plus difficile qu'avec de la viande ou des compléments alimentaires. Et d'ailleurs combien tu dois prendre de grammes par jour? Tu regardes sur la documentation de l'OMS, elle va dire 0,8 grammes par kilo poids de corps. Donc assez faible. On peut aller jusqu'à 1,2. Dans les sports d'endurance, on va être entre 1,2 à 1,6 grammes par kilo poids de corps. Si tu es dans une démarche de déficit calorique, tu peux aussi vouloir augmenter tes protéines et donc là aller jusqu'à 2,2, 2,4 grammes par kilo poids de corps pour t'assurer du maintien de ta masse musculaire. Parce que si tu veux perdre du poids, tu veux pas perdre des muscles, tu veux pas être moins puissant, tu veux être plus léger, tu veux enlever ce qui est pas utile. Quand tu es blessé aussi, ça peut être une stratégie de se dire j'augmente mes apports en protéines pour faciliter la récupération. Quand est-ce que tu vas les prendre? Est-ce que je prends tout le matin et après c'est bon, j'ai plus besoin d'en manger pour la journée? Ou alors est-ce qu'il faut que je répartisse? Selon les études, j'ai quand même conseillé de répartir les apports dans la journée entre des portions de 20 à 40 grammes de protéines. Tu verras certains articles ou autres, on dit qu'au-delà de 30 grammes, le corps n'est pas capable d'assimiler. Donc est-ce qu'on en veut? Mais bon, entre 20 et 40 grammes, je pense que c'est une bonne fourchette, ça permet de répartir dans la journée. Et les protéines sont très importantes pour le sentiment de satiété, donc ça va être bien, ça va bien te caler le bide, donc ça aide aussi si tu veux contrôler, on va dire, ton poids. On passe maintenant aux lipides, ma partie préférée parce que le gras c'est la vie et puis c'est vrai que c'est la vie en fait parce que les lipides vont être essentiels pour le fonctionnement des cellules, des hormones, des connexions intersynaptiques dans ton cerveau, enfin bref, faut pas se priver de gras, c'est la pire chose que tu puisses faire. Il faut pas supprimer le gras mais il faut le choisir. Bon. Pas forcément avec le cœur, parce que c'est sûr que moi sinon je serais plus sur du reblochon, du comté, du Beaufort, même si je continue d'en manger, faut quand même
se raisonner au niveau des quantités ou alors le garder pour ce qu'on va appeler le cheat meal. Si tu es dans l'idée perte de poids, etc., on va tourner autour de 1 g par kilo poids de corps. Voilà, si tu es sportif ou sportive, entre 1 et 1,5 g par kilo poids de corps, c'est très bien. Quand on va parler de choisir les lipides que l'on va manger, c'est qu'on va s'orienter sur les oméga 3 plutôt que les oméga 6. Donc par exemple les œufs qui sont bleu blanc cœur, les sardines, maquereau, l'huile de colza, l'huile de noix, d'olive, les amandes, les noix de cajou, avocat, voilà, enfin tu vois un peu l'idée. Et ce qu'on va éviter ou en tout cas prendre en quantité plus restreinte, ça va être la charcuterie, les viandes grasses, le fromage. Ce qu'on va vraiment éviter, ce sont les produits ultra transformés, ou même juste transformés déjà, les viennoiseries et puis les fast-foods. Bon alors moi, je fais un semi-dry 2024 au niveau des fast-foods, mais bon, je me réserve quand même une fois tous les 3 mois un petit cadeau, quoi. Pourquoi, encore une fois, on prend les lipides? Ça permet de faciliter la circulation sanguine, c'est pour la santé cardiovasculaire, la mémoire, les humeurs, la croissance. Donc des quantités trop faibles, ça peut amener à des blessures, à une baisse des performances, des aménorrhées aussi, de l'anorexie. Enfin bref, pas des choses qui sont super top pour le sport et même pour la vie et l'hygiène de vie en général. Et puis il faut se rappeler aussi que dans les sports d'endurance qu'on va faire, les graisses finalement c'est la source aussi principale d'énergie. Quand on est en zone 1, zone 2, on va aller taper dans les lipides. Quand on est en zone 1, zone 2, on va aller préférentiellement utiliser les lipides. Je te présentais ici les grandes lignes des macronutriments. Il y a encore plein de choses à dire sur les macronutriments. Je ne rentre pas dans le détail, mais bon, au moins tu as une idée de ce que c'est. Et il faut aussi avoir en tête que ces macronutriments, enfin tous les aliments que tu vas avoir, ils vont t'apporter des micronutriments. Et là, c'est encore une analyse plus fine, très très fine d'ailleurs. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Si tu n'as pas envie de t'embêter à tout peser, tout regarder, etc., parce que ça fait hyper chiant, un truc très simple, c'est de te dire les jours où je suis en mode entraînement facile ou alors je fais attention à ce que je mange, je mets la moitié de mon assiette avec légumes, etc. Tu peux même inclure les fruits dedans. Je vais prendre un quart de mon assiette avec une source de protéines, donc des viandes, des œufs, des laitages, etc. Et je vais prendre un autre quart avec mes glucides. Je suis vraiment dans le contrôle au niveau du poids, c'est même un petit peu moins qu'un quart pour les glucides. Au-dessus de tout ça, tu rajoutes un filet d'huile d'olive, de l'eau, du sel, des épices, etc. Tout ce que tu veux. Et voilà, on est bon pour une journée tranquille. Si tu es dans une journée où tu vas faire un entraînement quand même modéré, on va dire, donc un peu plus poussé, on n'est pas sur de la récup ou voilà, on y va quand même. Là, tu vas changer les proportions de ton assiette. Donc on va toujours avoir ce quart pour les protéines, on va avoir un bon tiers au niveau des glucides et puis le reste de ton assiette, ça va être des légumes, fruits, etc. Toujours avec un apport de source de lipides. Et puis alors là, si tu te mets marave un jour, c'est grosse intensité, grosse PMA ou alors un entraînement très long, etc. Bah, à ce moment-là, tu divises en deux, moitié c'est des glucides, un quart protéines, ça c'est bien, les protéines ça bouge jamais, et l'autre quart, bah, plutôt apport légumineuses, etc. Et on va encore même réduire les légumineuses quand on va être en approche de compétition dans les 24-36 heures avant, pour éviter les inconforts gastriques. Je vais bientôt te laisser parce que le Tour des Alpes c'est dans 2,8 km qu'ils arrivent. Troisième point pour les bases de la nutrition, c'est crée-toi des habitudes alimentaires. Habitue ton corps à manger à chaque fois selon le même rythme, aux mêmes heures. Tu vois, ça va faciliter ta digestion, ton corps il va comprendre comment ça se passe, etc. Tu vas éviter la prise de poids, la perte de poids. Puis aussi, ça va te permettre d'anticiper tes repas parce que tu sais quand est-ce que tu vas devoir manger quoi et dans quelle quantité. Je le redis, hein, mais il faut que tu fuis les produits transformés, même si c'est facile, pas trop cher. Dans la mesure du possible, on évite. Et si t'en prends, bah, regarde bien qu'il n'y ait pas des additifs, des épaississants. Tout ça, ça va te mettre le microbiote en vrac et puis ça va pas être bon pour faire du sport et même pour l'hygiène de vie. Intéresse-toi à ce que tu manges, donc regarde les valeurs nutritionnelles, regarde les ingrédients qui sont dedans. Enfin, c'est quand même un truc que tu mets dans ta bouche et on met pas n'importe quoi. Hein. Ouais, 600 mètres. Wow. Désolé pour la pause, mais bon, c'est les frères Parépin qui gagnent. Alors. Quatrième conseil, c'est le gut training. C'est quoi? En gros, faut habituer ton corps à manger donc les aliments un peu tous les jours que tu as l'habitude de manger. Et puis c'est surtout aussi quand tu vas faire ton sport, t'habituer à avoir des apports alimentaires. Parce que si tu manges que pendant la compétition, est-ce que c'est là où tu en as vraiment besoin? Ou que à ce moment-là où tu es dans un effort intense, tu peux pas trop ralentir, alors qu'à l'entraînement, tu manges aux pauses, machin, etc. Et du coup, tu n'es pas habitué à digérer tout ça en simulation de course ou dans un effort intense, alors que pourtant, tu vas en avoir besoin. Donc le gut training, c'est comme de l'entraînement, mais pour tes intestins, ton estomac, ton appareil digestif. Comme tu t'entraînes à avoir des charges à l'entraînement, le dernier conseil,
Et le cinquième, c'est de te faire plaisir. Parce que si tu as tout ça en tête et que tu te fais pas plaisir quand tu manges, tu vas pas garder cette habitude alimentaire. Alors on mange quand même entre 3 et 5 fois, peut-être même 6 fois par jour pour certains. Il faut pas que ce soit une contrainte. Il faut que ce soit un plaisir avant tout. Donc faut pas que ce soit des régimes ou autre, mais c'est plutôt un rééquilibrage. Faut pas que tu fasses de restrictions alimentaires. Faut choisir plusieurs aliments que tu as l'habitude de manger, que tu aimes bien manger et que tu trouves comment les inclure en fait dans tous ces repas, etc. Faut que les aliments que tu manges tout le temps, tu connaisses plus ou moins leurs valeurs nutritionnelles, leurs points forts, leurs points faibles, du coup ce qui te permettra d'adapter les quantités. Moi j'aime pas la notion de régime, mais je suis plutôt sur rééquilibrage alimentaire. Parce qu'un régime, c'est temporaire. Alors qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est pour la vie. Et c'est comme ça que tu dois le faire. Parce que c'est une hygiène de vie, c'est des habitudes alimentaires. Faut voir the big picture, tu vois, à long terme. C'est comme l'entraînement, faut y aller progressif. Tu vois, tu vas pas couper tout le sucre, tout le sel, tout le gras, etc. du jour au lendemain. Faut y aller progressivement. Je réduis les quantités progressivement. Je réduis les produits qui sont mauvais progressivement. J'introduis des nouvelles choses progressivement. La progressivité, c'est la clé de la réussite. Tu peux aussi utiliser le cheat meal. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, mais si ça t'aide à tenir, admettons que tu manges 5 fois par jour. 5 fois sur 7 jours, ça te fait 35 repas. Admettons que sur ces 35 repas, il y en ait 2 où tu fasses un peu n'importe quoi, tu manges un peu trop, tu vois, un peu trop gras, enfin pas bien. Tu te fais plaisir. Ça fait que tu as 33 repas où tu as bien mangé, super équilibré et tout, et 2 repas où c'était pas top. C'est pas très grave. En tout cas, c'est beaucoup moins grave que si tu fais l'inverse. 2 repas où c'est bien et 33 repas où tu fais n'importe quoi. J'espère que quand tu vas regarder ton assiette maintenant, tu te poseras un petit peu plus de questions sur ce que tu manges et les conséquences que ça a sur ton entraînement. Si tu as aimé la vidéo, like, n'hésite pas à mettre des commentaires ou me poser des questions si tu en as. Abonne-toi à ma chaîne forgery.training. Si tu veux un accompagnement et un suivi personnalisé, va sur www.forgery.training pour voir les différentes méthodes que je te propose. Allez, bye, bon app!